Bonjour à tous, nous allons vous proposer, comme chaque début de trimestre, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Notre indicateur propriétaire se maintient à un niveau historiquement élevé et cela laisse entrevoir une inflexion vertueuse de la croissance économique à horizon 12 mois. Le consensus des économistes anticipe une croissance du PIB de plus 1,4% en 2025 en zone euro contre plus 0,7% en 2024. Dans un tel contexte, une surexposition stratégique aux actions reste préconisée et le segment des petites et moyennes valeurs pourrait bénéficier en relatif de son caractère procyclique. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Comme anticipé, la BCE a initié son pivot monétaire accommodant en baissant les taux en juin. La baisse sensible des anticipations d'inflation laisse augurer une poursuite de ce processus dans les prochains mois et nous anticipons à ce stade deux baisses de taux supplémentaires de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Le troisième pilier de notre analyse porte sur les valorisations. La prime de risque du marché action européen est proche de la moyenne observée depuis 2000, alors que le segment des petites et moyennes valeurs présente une décote d'environ 15% par rapport au standard historique. Il ne serait pas étonnant d'observer dans les prochains mois une revalorisation des indices dans un contexte où la BCE baisse les taux, ce qui serait porteur pour les indices, d'autant plus que le momentum de révision des bénéfices par le consensus des analystes s'est retourné à la hausse depuis fin mars. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. Comme anticipé lors de notre dernière vidéo de début avril, les indices ont évolué de manière plus horizontale, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de long terme qui reste intacte. Les indices petites et moyennes valeurs ont quant à eux accumulé un retard significatif et les configurations chartistes suggèrent un retour de ces derniers vers les sommets de 2021, environ 15 à 20% plus haut. La hausse des bourses est venue logiquement saluer le sweet spot que nous avions mis en avant à l'automne dernier. Elle a permis de normaliser fondamentalement les indices de grande valeur. Après une telle hausse, la mise en place d'une séquence directionnellement plus neutre que nous observons depuis quelques semaines apparaît logique, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de long terme. Dans ce contexte, le segment des petites et moyennes valeurs, qui s'avère très en retard, pourrait prendre le relais et s'avérer un bon moteur de performance pour les prochains mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous au début du prochain trimestre pour un nouveau point de marché avec Shine Capital.